Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Click Compétences. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer les puces sur PowerPoint. Alors ici, on a notre diapositive et on aimerait donc mettre en forme ce texte-là avec des puces. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est mettre des numéros. Donc on va aller dans ce petit onglet là, juste à côté des puces. C'est les puces numérotées. On peut, par exemple, si on le veut, donc mettre en forme avec des numéros et des points ou avec des numéros et des parenthèses, ou directement avec des lettres si on le souhaite. Voilà pour ça. Si vous voulez évidemment modifier la taille des puces, vous le pouvez en allant dans puces et numéros. Et ici, avec la taille, vous pouvez, si vous voulez, réduire la taille des puces. Vous pouvez aussi choisir la couleur des puces directement. Voilà, par exemple, comme ça. Maintenant, si vous voulez créer une animation avec ces puces, c'est aussi possible. Vous allez dans Animation, vous sélectionnez donc votre texte, vous allez dans Animation, et vous pouvez par exemple le faire entrer de cette manière. On va faire plutôt en flottant d'entrée, voilà. Et donc là, on fait attention parce que c'est la case apparaît, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va retirer et on va juste sélectionner le texte à l'intérieur et faire flottant entrée. Voilà, et donc on le fait apparaître comme ça. Si on veut, dans cette animation, faire apparaître les numéros un par un, donc les paragraphes un par un, on peut aller dans Démarrage et faire donc au clic. Et là, dans ce cas-là, vous verrez que les chiffres apparaissent en fonction des clics et au fur et à mesure. Donc si par exemple on présente, on va présenter, donc là c'est depuis le début, hop, et là vous voyez qu'au fur et à mesure, dès qu'il y a un clic, un nouveau chiffre, un nouveau paragraphe apparaît. Voilà. On va enlever cette petite animation. Maintenant, si vous voulez mettre des puces, on va retourner dans Accueil, vous allez sélectionner tout ça. On va pouvoir par exemple mettre des puces, comme ceci. Vous pouvez évidemment toujours changer la couleur, choisir le motif que vous souhaitez. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin et mettre par exemple des puces complètement différentes, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, télécharger une image en SVG. Je précise bien que c'est SVG hein, pour les petites icônes, et là vous allez pouvoir choisir votre puce personnalisée, ou alors vous pouvez sélectionner une puce parmi la base de données qu'il y a sur PowerPoint. Ici vous en avez plein, et vous pouvez choisir une puce personnalisée directement. Vous pouvez aller dans les W, pour aller sélectionner par exemple hop, les Weddings que je vous conseille, ou les Webdings, avec un panel d'icônes très intéressant si vous le souhaitez. On peut par exemple prendre le petit cœur comme ça, on fait OK. Là vous pouvez sélectionner la couleur aussi, mettre du vert, et vous faites OK. Et là vous aurez vos puces personnalisées directement. Donc voilà pour ce tuto, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage des logiciels bureautiques, et notamment PowerPoint, et en faire de réelles compétences professionnelles, des atouts qui sont non négligeables en entreprise, rendez-vous sur clickcompétences.fr où vous aurez l'occasion de découvrir de multiples formations professionnalisantes, finançables également grâce à votre aide à la formation.